Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Je sais que ça fait un petit moment comme d'habitude, hein. Donc là le temps m'a manqué, c'était compliqué. Mais bon, ma foi, c'est que ça doit être comme ça. Donc aujourd'hui ce que j'aimerais vous parler c'est au sujet des rêves. Les rêves prémonitoires et les rêves symboliques. En sachant que au niveau des rêves, c'est pas parce que c'est symbolique que c'est pas prémonitoire. Donc en fait je distingue deux sortes de rêves, en tout cas, enfin trois même. Donc il y a celui qui vient du mental. Le rêve du mental, donc c'est quand il y a quelque chose qui va vous travailler, qui finalement reste aussi dans votre inconscient, fera que vous allez en rêver. Alors parfois vous allez même en cauchemarder, mais ça n'a pas forcément de sens. Il faut savoir que tous les rêves n'ont pas forcément un sens. Donc ça c'est la première partie dans le sens qui est plutôt courte puisque bah il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est du mental et parfois bah, on a tendance à psychoter un peu je dirais. Ou alors à aimer vouloir quelque chose à fond et puis du coup bah, en rêver tout simplement. Ensuite on a le rêve prémonitoire de base. Alors quand je dis de base c'est pas une manière négative d'en parler, pas du tout. C'est qu'en fait le rêve prémonitoire tout court finalement, ça va être où vous allez vraiment un peu comme des flashs finalement, vous allez retrouver exactement les mêmes scènes qui vont se produire dans le futur. D'ailleurs, je pense que vous l'avez tous plus ou moins vécu, où quelquefois on se dit mince, j'ai déjà vécu ça. Vous avez une espèce de vécu. Et en fait, parce qu'on l'a rêvé, on ne se rappelle plus. Et puis parfois, on va faire ce genre de rêve et on va s'en souvenir. Et bah là, dans ce cas-là, je vous invite à le noter. Parce que voilà, généralement, dans tous les cas, les rêves prémonitoires, en tout cas, c'est quelque chose qui reste assez vivace. C'est un peu comme dans les sorties astrales, c'est très vivace. Bah là, c'est un peu pareil. Et c'est quelque chose qui ne va pas vous quitter. En fait, vous allez vous lever le matin et va falloir l'écrire ou faire quelque chose pour dire d'avoir une trace déjà et de ne pas l'oublier. Souvent, les rêves, en tout cas de mon vécu et de pas mal d'amis que j'ai, les rêves sont quand même souvent, pas tout le temps, un sacré indicateur. Ça permet de comprendre des choses. Ça peut être une forme de guidance. Donc guidance qui dit conseil, ou de voyance aussi, comme je vous disais tout à l'heure, de flash. Donc dans le rêve prémonitoire tout court, effectivement, vous allez voir donc les scènes, les personnes, l'intonation de la voix, etc., etc. Tout ça, ça va être très précis en fait, en tout cas par rapport à la situation dont vous allez être prévenu finalement. Donc ça c'est la première partie, enfin la deuxième du coup au niveau du rêve. Et la troisième partie, donc c'est où on va retrouver des symboliques. Alors, vous savez que je suis pas trop pour on va dire les mots barbares, mais là je vais vous en donner un. Médium onirique, par exemple, il y a des médiums où en fait la plupart de leurs informations ils vont les avoir par le rêve. Alors moi je fais partie un peu de genre de ce type de médium, j'ai envie de dire, où effectivement je suis souvent prévenue par le rêve. Alors, je vais être prévenue de ce qui va se passer, mais toujours dans la symbolique. Et c'est là où ça devient compliqué, puisque parfois ça paraît évident. Une situation que j'ai à l'heure actuelle, pour vous donner un exemple, c'est il y a une situation qui s'est présentée à moi, je ne donnerai pas le pourquoi du comment, et dans ce rêve, la personne concernée par rapport à moi m'a tourné le dos. Et effectivement, donc ça je vais en savoir plus dans quelques jours, mais effectivement c'est quelque chose, enfin c'est quelqu'un qui est parti un peu sur ce chemin-là, en fait du moins on va dire depuis qu'on s'est vu au téléphone, et donc symboliquement dans le rêve elle me tourne le dos, c'est-à-dire qu'elle peut changer d'avis, elle peut passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre ou ce genre de choses. Ce genre de symbolique là que je parle, hein. Après les symboliques, il ne faut pas vous conformer forcément, aller sur internet, dans les livres de rêve, tout ça, parce que finalement ça va peut-être pas vous parler. Parce qu'en fait nos symboliques sont propres à nous, à notre façon de comprendre les choses, à notre façon de vivre les choses et de les ressentir. C'est-à-dire que moi, pour moi, quelqu'un qui tourne le dos, ça va être ce que je viens de vous dire, mais parfois ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. Alors, pour faire ce genre de travail-là et comprendre ses rêves, c'est quelque chose qui prend du temps. Certains me diront, moi je ne me souviens pas de mes rêves, c'est pas grave. Alors, ça viendra en son temps. Après, vous pouvez émettre une intention avant de dormir.
pour justement vous rappeler de vos rêves. Il y a de la lithothérapie pardon, qui peut vous aider aussi à travailler cette chose-là, c'est que parfois on n'a pas de souvenir, mais c'est peut-être pas un mal. Voilà, il y a de toute façon, une fois que vous avez eu l'information, même si ça ne va pas vous paraître évident au premier abord, l'information est là en soi. C'est comme plein de choses. C'est comme quand on est médium, enfin, même si je pense qu'on l'est tous, en fait finalement le savoir et la clé on l'a en soi, tout simplement. Donc voilà. D'autres choses que je peux vous donner, hein, on va dire en termes de symbolique, en essayant de ne pas aller trop dans le personnel, hein, parce qu'il y a des choses c'est un peu trop personnel. J'ai une amie qui fait son chemin, etc. Et puis elle a connu quelqu'un que je ne nommerai pas non plus. Et donc j'ai rêvé, alors que cette personne, je la connaissais absolument pas. Et la copine, en fait, finalement, donc elle avait ce monsieur dans les bras, mais en version bébé. Vous imaginez, ça fait un peu bizarre. Et puis elle me dit, tiens, Delphine, t'as vu, il est beau ce bébé. Et quand je regarde le bébé, je vois quoi? Je vois la tête du monsieur, du vieux monsieur dessus, avec un corps de bébé. Mais un bébé, j'aime pas dire ça, mais pas beau, quoi. Vraiment, heureusement qu'on n'a pas des bébés comme ça, vous voyez. Et du coup, je me suis réveillée, puis ça m'a interpellée, et puis donc j'ai appelé cette amie, et j'ai dit, écoute, tu devrais te méfier, parce que pour moi, ce monsieur, peut-être qu'il n'est pas si cool qu'il le prétend, et tu devrais te méfier. Et effectivement, hein, il y a eu des choses sans rentrer dans les détails qui ont prouvé que... alors moi, ma symbolique que j'ai retenue, c'est cette tête de bébé, ce corps de bébé, donc finalement, qui rappelle à l'innocence, cette tête de ce monsieur qui est là et fait son vrai caractère. Et étonnamment, dans ce rêve-là, la copine ne le voyait pas comme moi je le voyais. Et pour elle, c'était un très beau bébé. Et du coup, ça veut dire que pour moi, dans ma symbolique, c'est que ce monsieur n'est pas ce qu'il prétend être ou ce qu'il veut montrer finalement. J'ai eu plein de choses comme ça, hein, niveau famille par exemple. Alors ça, c'est une problématique que j'ai eue l'année dernière. J'avais fait un rêve où j'étais avec mon conjoint dans un espèce de château en ruine. Et il y avait donc mon conjoint dans mon rêve me dit viens, on va aller visiter cette aile de château. Donc moi je lui dis non, on va se faire attaquer par des frelons, ne me demandez pas d'où ça vient, hein. Non, on me dit ça, enfin je dis ça. Et du coup mon conjoint me dit non, t'inquiète pas, tu peux y aller. Donc on y va dans ce rêve-là, on vous passe les détails un peu relous, hein. Et effectivement, donc il y a une nuée de frelons qui arrive énorme. Avec, écoutez, sans vous mentir, et je fais pas la Marseillaise là pour le coup, faut pas le prendre au sens littéral, hein, c'est une petite boutade, avec des dards pareils quoi. Et ce qui était assez étrange, c'est que les dards quand ils s'enfonçaient me faisaient mal, quand je les enlevais, ils rétrécissaient et je n'avais pas vraiment de marque en fait. Donc ça m'a posé question. Alors je vous dis pas que quand je me suis réveillée, déjà j'ai un peu peur de ce genre de bestiole on va dire, j'étais pas bien. Et puis finalement, je me suis posée sur mon rêve parce que le problème c'est qu'il revenait, puis j'ai fini par me poser dessus. Puis je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que c'est pour moi le château en ruine? Alors ça peut vous paraître peut-être un peu étrange, mais pour moi, le château en ruine, ça concernait ma famille. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Effectivement, j'ai un contexte familial compliqué et effectivement, il s'est avéré, enfin je vous le dirai après plutôt, je vais pas sauter les étapes. Et au niveau des frelons, je me suis dit, bon bah voilà, finalement c'est peut-être ma petite famille qui essaye de m'atteindre d'une certaine manière, enfin une partie en tout cas, pas toute la famille, je vous rassure. Et effectivement, donc j'ai posé ça sur un papier, j'en ai discuté avec une copine, et puis effectivement, peut-être un mois plus tard, pas plus, effectivement j'ai vu le vrai visage de certains, et de gens qui ont essayé justement de m'atteindre mais n'ont pas réussi. Alors c'est la seule chose qui m'avait échappé dans ce rêve-là. Moi j'avais vu ça comme des attaques et qui m'atteignaient quelque part, et puis finalement ça n'a pas été le cas. Voilà quelques exemples concrets en fait que je peux vous donner, mais encore une fois, vous ne fiez pas à moi. On n'a pas les mêmes symboliques, on n'a pas les mêmes ressentis, on n'a pas les mêmes façons de fonctionner. Voilà. Après, en ce qui concernerait, vous pouvez très bien faire la demande. Moi, je pense que ça peut être un bon allié en fait parfois dans des moments difficiles, quand il y a des choix à faire, etc. En tout cas, moi, ça m'aide toujours beaucoup. Et puis, avoir confiance aussi finalement aux informations que vous avez, qui
sont peut-être pas forcément, on va dire, visibles d'un prime abord. Et alors une chose aussi, alors faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que moi bien évidemment je me trouve toujours des excuses, mais je vous conseille de les écrire, ces rêves-là. C'est ce qui va vous permettre finalement à un moment, quand la situation va se présenter à vous, vous dire bah oui. Et c'est en travaillant comme ça en fait que vous allez vous rendre compte de votre fonctionnement, de comment vous réagissez, de ce que vous ressentez, quels sont vos propres symboliques à vous, ce genre de choses. Même si il y a beaucoup de symboliques qui peuvent se ressembler, hein. Regardez par exemple le chien, on va penser à tout ce qui est fidélité. Sauf qu'en réalité, ce qui est très intéressant dans le rêve, c'est qu'il y a beaucoup de détails. Et c'est ces détails-là qui vont vous permettre de vous aiguiller. Attardez-vous sur des choses qui vont vous paraître un peu banales, mais pourtant, attardez-vous sur l'ambiance générale. On est à l'aise, on n'est pas à l'aise. Sur la luminosité, c'est lumineux, moins lumineux, entre les deux. Ce que je ressens quand c'est une personne qui vous parle, qu'est-ce que je ressens quand la personne me parle dans mon rêve, quel sentiment ce rêve me laisse-t-il, sur quoi ça va me faire poser question. Voilà, plein de genres, voilà. C'est à vous de tisser le truc en fait, puis finalement vous ne vous dites pas que vous allez y arriver tout de suite. C'est quelque chose comme tout, ça se travaille. Et une fois que vous l'avez travaillé, ben, ma foi, vous allez voir, vous allez avoir vos propres fonctionnements. Et en fait, on a nos propres schémas finalement. Et du coup, bon, c'est pas évident de dire à quelqu'un, bah voilà, alors tu as fait ce rêve-là, alors pour moi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que ça peut ne pas vous parler. Par contre, ça peut être une aide. Le fait d'aller sur internet ou des livres ou d'aller voir quelqu'un, d'en parler, déjà ça va vous donner des idées. Et puis ça va vous donner aussi des indications. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas prendre au tout de ce que la personne va vous dire. Il faudra faire du tri en fait, en quelque sorte. C'est comme quand vous demandez un ressenti photo ou sur les groupes et ce genre de choses. En fait, il faut prendre ce qui nous parle. Sinon, en fait, ça ne vous sera pas de grande utilité. Ce qui est important, c'est comme tout à chaque fois, c'est vous. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour en ce qui concerne les rêves. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que bon, moi je fais ça toujours en freestyle, hein, comme d'habitude, je ne prépare rien. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je vais essayer, je vous promets rien, de faire un peu plus de vidéos parce que j'ai une liste qui s'allonge et que je vais avoir du mal à faire si ça continue comme ça. Donc faut pas hésiter. Vous me mettez vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça, ben, comme je suis pas très régulière dans mes vidéos, vous pourrez toujours avoir une notification de quand il y a du nouveau. Vous pouvez visiter aussi ma page sur Facebook Cyrielle, m'envoyer des petits messages par mail, etc. De toute façon, tout est sur ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.